Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Il y a quelques jours, je mettais cette vidéo-là en ligne. L'axe de rotation dans la Terre a-t-il changé? Depuis ce temps-là, j'ai trouvé du nouveau. En fait, j'avais déjà vu cette information-là il y a quelques mois, mais je ne la retrouvais plus. Alors, selon un prétendu climatologue, monsieur le docteur Ethan Trowbridge, en fait, dans le Carré Blanc, on mentionne que c'est un ancien qui a déjà travaillé avec une agence gouvernementale. Alors, tous ceux-là qui appuient la thèse de Nibiru, évidemment, deviennent des prétendus scientifiques. Alors, il nous dit, lui, que l'inclinaison de l'axe ou obliquité a changé de 23 degrés à 27,5 degrés en date de 2018. Donc, notre inclinaison orbitale a également changé. Alors, si vous voulez voir la vidéo de Joël Nadon, c'est absolument intéressant parce qu'il parle un peu de religion, très peu, mais beaucoup de vidéos, d'images, beaucoup d'explications scientifiques. Alors, il explique mieux que je ne le ferai moi-même certains événements qui se passent dans le ciel, sur la Terre, avec les volcans, les tremblements de terre, etc. Pourquoi les animaux meurent en masse, puis une vidéo que je recommande. Aujourd'hui, ce qui m'amène à faire une nouvelle vidéo, c'est cette vidéo-là mise en ligne par Skywatch Media News. Donc, il y a un barrage d'astéroïdes qui se dirige vers la Terre. Je ne ferai pas une traduction intégrale, je vais juste vous présenter en images et en explications de quoi il s'agit. Donc, ces derniers jours, il y a 5 astéroïdes quand même assez importants qui se sont approchés de notre Terre. Tous ces astéroïdes-là ont été découverts le mois dernier, c'est-à-dire au mois de mai, le 22, le 17, le 15 et le 13. En plein centre de l'écran, c'est écrit Planetary Defense. En fait, on ne peut pas se défendre contre ces astéroïdes-là parce que ça prendrait, en théorie, 1 an de préparation si on voulait faire dévier ces astéroïdes-là. Alors, on les a découverts au mois de mai et ils passent au mois de juin. C'est nettement insuffisant pour défendre la planète. Dans sa vidéo, Skywatch Media News nous rapporte 8 astéroïdes importants. Donc, le 2 juin, 1, 2, 3, 4, c'est écrit en jaune. Le 8 juin, il y a numéro 5 et 6, 2 autres astéroïdes. Le 10 juin, un 7e. Et le 11 juin, un 8e. Dans cette image-là, nous apprenons que nous sommes à peu près presque à 23 000 objets qui sont potentiellement dangereux pour la Terre. Évidemment, les agences spatiales essayent de trouver un plan pour protéger notre planète, mais c'est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus souvent, il y a des boules de feu qui sont vues dans le ciel, des météores. Et il y a des vastes régions, beaucoup de témoins voient ces météores. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus souvent des météores dans le ciel. Alors, le plus souvent du temps, ils vont se consumer dans l'atmosphère. Maintenant, voici une image de mon blog. Quand on clique sur le salon de lecture, il y a un paquet d'articles qui apparaissent. Alors, guerre, pesticides et sorcières, la comète Béla et la vache de Madame O'Leary, la mort noire serait d'origine céleste, le roi Arthur et la comète, les comètes et les cornes de Moïse, etc. Il y a beaucoup de lectures intéressantes. Et voici pourquoi je mets ça. Donc, une nouvelle qui est sortie le 11 février 2020, le coronavirus est venu par un météore qui a frappé la Chine l'année passée, d'après certains scientifiques. Bon, j'ai mis quelques extraits, mais le plus intéressant, c'est que vous alliez voir l'article sous la vidéo, et vous pouvez ensuite le traduire avec votre logiciel de traduction préféré. Ben oui, un météore qui est tombé en Chine justement l'année passée, c'est une information qui m'avait complètement échappé. Alors, je remercie les lecteurs de mon blog qui me donnent toujours des renseignements intéressants par courriel ou autrement. Tout ça pour dire que les grandes épidémies, au temps de Jésus, il y avait des problèmes avec la lèpre. Dans l'Antiquité, c'était plutôt la peste. Alors, quand il y a souvent des grandes comètes dans le ciel, bien souvent, il y a des épidémies. Ça peut pas être une coïncidence. Maintenant, si on regardait un peu ce qui s'est passé en octobre 2019, alors colonne de gauche, 11 octobre, météore qui est tombé en Chine. Colonne du milieu, n'oublions pas qu'il y a eu les Jeux mondiaux militaires à Wuhan, en Chine, du 18 au 27 octobre. Colonne complètement à droite, pendant ce temps-là, 10 et 11 octobre, n'oublions pas que le président Trump a fait un voyage en Chine. 18 octobre, c'était la date de l'événement 201 à New York, donc préparation pour une pandémie. Maintenant, les 2 carrés blancs ou en plein centre, évaluation des activités de préparation et d'intervention en cas d'urgence au Canada en octobre 2019. Donc, il y avait une simulation.
Le virus chinois, site de réinformation officier, il y a eu aussi un cas confirmé aux États-Unis. La pandémie a fait plus de 800 morts. Un exercice qui s'est tenu à New York le 18 octobre 2019. Alors, octobre 2019, il y a beaucoup d'activités, Canada, États-Unis, Chine, reliées justement au COVID-19. Très étrange. À répétition, dans l'Antiquité, les comètes étaient associées avec des périodes de désordre sur la Terre et à des périodes de maladie et de famine. Donc, pour terminer, le COVID-19 vient-il de l'espace? C'est une théorie qu'on ne peut pas écarter du revers de la main. Ici Ben Garneau, j'espère que la vidéo vous a intéressé et je vous dis merci de l'avoir écouté et à la prochaine.